Bonjour à tous, aujourd'hui remplacement des plaquettes sur X-Max 400 2014. Donc les plaquettes avant et les plaquettes arrière. Donc j'ai fait l'entretien, mais je l'avais fait dans une précédente vidéo. Donc voilà. Là donc uniquement les plaquettes. Donc je vais vous expliquer la méthode, très simple, et surtout à l'arrière également, avec le démontage du pot. Donc alors pour l'avant, que ce soit un ABS ou non, c'est la même chose. Donc il nous faut un T de 12 pour les deux vis qui tiennent l'étrier. Il nous faut un tournevis plat pour ici enlever le capuchon. C'est un capuchon vissé. Alors moi ce que je vous conseille, c'est remettre un filet de graisse dessus quand vous le remettez, parce que ça a tendance à énormément gripper. Donc vous enlevez ce petit capuchon et derrière vous avez une clalène de 5. Donc desserrez déjà cet axe de 5 avant d'enlever l'étrier. À partir de là, vous enlevez donc vos deux axes d'étrier. Donc voilà, à partir de là, vous écartez un petit peu les plaquettes. Donc là, une fois que vous avez sorti votre étrier, vous desserrez complètement l'axe des plaquettes à l'arrière avec la petite clalène de 5. Vous sortez votre axe et vous allez avoir vos plaquettes. Là, je lui change les plaquettes parce que c'était des plaquettes de mauvaise qualité et elles couinaient. Donc voilà, les plaquettes, vous avez un logement, ce petit logement que vous mettez au fond à l'épingle. Faites attention que l'épingle ne s'enlève pas quand vous mettez ça, quand vous enlevez les plaquettes. Les pistons, alors soit vous les sortez avec un repousse piston, soit vous le faites à la main s'il n'a pas trop de kilomètres. Là, je le fais à la main, c'est un véhicule qui a 18 000, donc voilà. Vous repoussez vos plaquettes. Je vais mettre les plaquettes neuves, donc vous les enfilez au fond dans le logement, dans l'épingle. Vous prenez la première, vous prenez la deuxième. Vous les tenez et vous remettez votre axe. De tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, hein. J'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Oui, donc pour remettre les plaquettes neuves, vous poussez vos pistons, donc soit s'il n'a pas beaucoup de kilomètres, vous les repoussez à la main, sinon avec un repousse piston ou en faisant très attention avec une pince multiple. Mais faites attention de ne pas rayer donc l'étrier. Vous enquillez donc vos plaquettes. Bon là c'est les anciennes, mais les neuves c'est pareil, c'est le même système. Vous enquillez donc la petite partie ici, vous l'enquillez au fond de l'épingle. Vous la maintenez, vous mettez la deuxième. Pareil, et vous remettez donc votre axe. Une fois que vous avez mis votre axe, faites bien attention qu'il y ait un écart entre vos plaquettes pour pouvoir le réenfiler dans le disque. Voilà, une fois que vous avez mis votre axe, vous refixez tout, vous remettez un petit coup de clé sur votre axe ici, une fois que votre étrier est serré, comme ça vous en êtes sûr. Vous mettez un filet de graisse sur le petit obturateur et vous remontez. Vous n'oubliez pas de purger les freins. Purger les freins, je me comprends bien, c'est que vous mettez les coups de levier pour que les plaquettes se remettent bien dans leur logement. Voilà, donc bon, ça c'est très simple. On va passer à l'arrière. Voilà, une fois que vous avez enlevé l'échappement, voilà, j'ai retiré cette première vis là et cette deuxième vis là pour pouvoir lever la boîte à air, de façon à avoir plus d'espace. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est ces deux grosses vis là, et non celle-ci. Donc ça s'appelle des coulisseaux. Donc vous les sortez, c'est une clalène de 8. Vous sortez vos axes et vous sortez l'étrier. Le support restera sur place avec les plaquettes. Allez, je vous reprends de suite.
Donc voilà, j'ai sorti mon étrier. Donc pour sortir votre étrier, vous le guingassez un petit peu de façon à pouvoir le sortir, c'est-à-dire vous écartez un petit peu les pistons. Ces pistons là, vous pouvez les repousser à la main tranquillement. Comme je le dis, si vous n'avez pas trop de kilomètres, vous pouvez les repousser à la main, sinon avec un repousse piston ou à la pince, en faisant attention. Donc nos plaquettes sont là, donc elles sont juste clipsées dans le support. Vous avez juste à les sortir. Bon, vous pouvez voir, elles sont HS. Vous faites la même chose de l'autre côté. Quand vous les remettez, attention de bien clipser celle de l'arrière. Faites un petit check de l'autre sens pour vous assurer qu'elle est bien dans les épingles. Donc vous remettez vos neuves donc dans les épingles. Vous repoussez vos pistons et vous renquillez donc votre étrier dessus avec les coulisseaux. Ces coulisseaux, voilà, c'est cela. Assurez-vous bien qu'il y a encore de la graisse là-dedans. Le problème, quand la graisse s'en va, l'étrier donc fonctionne de travers, donc déjà vous usez tout. Mais surtout, vous allez user 2 fois plus vite vos plaquettes parce que l'étrier fonctionne de biais. Donc à chaque fois que bref, point. Donc assurez-vous bien qu'il y ait de la graisse encore là-dedans. Vous le sentez quand vos vis sont encore grasses. Celles-ci, elles y sont. Il n'y a pas de souci. Mais quand ils commencent à avoir des kilomètres, faites attention. Mettez de la graisse avec la résistance à la température, pas de la graisse traditionnelle. Voilà. Mais il ne suffit juste que de... Oh là, enculé. D'adrénaline. Oh, d'adrénaline. Bref, j'ai compris aussi. Il ne suffit juste qu'une... Pouah! Mais il ne suffit juste que d'une noisette de graisse. Hein, pas énormément, sinon en fait l'étrier fonctionnera mal. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Allez, je remets les plaquettes neuves. Donc je mets des AP Racing, donc la référence LMP 463 SM. Donc c'est un jeu de plaquettes qui vaut à peu près dans les 35 € je crois. Donc les plaquettes mises, assurez-vous bien donc que celle de l'arrière est bien dans les clips. Vous avez repoussé vos pistons. Vous renquillez donc votre étrier. J'arrive pas à parler moi. Et ben c'est super bon. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc vous renquillez l'étrier dedans. Faites attention au caoutchouc. Avec la cam, c'est pas... Bon, c'est bon. Saoulé. Donc voilà, j'ai remis donc l'étrier. Je vais vous laisser là-dessus. Donc après, j'ai juste la boîte à air à remonter et l'échappement. Donc c'est une petite opération à faire à la maison. C'est très facile. Juste, voilà, assurez-vous bien de repomper les freins à chaque fois. Que vous n'ayez pas une surprise au premier freinage. Un petit rodage plaquette. Tranquillement, et voilà, donc petite opération très rapide. Allez, je vous laisse là-dessus et à une prochaine vidéo. Allez, merci.